Donc, ici dans la première épître de Jean au chapitre 3, nous voyons bien que si quelqu'un accepte péché, si quelqu'un pêche dans sa vie, celui-là ne peut pas dire qu'il est de Dieu. Donc celui qui pêche n'est pas de Dieu. C'est ça clairement que la parole est en train de nous dire. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lui, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Prenons le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Allons dans Genèse au chapitre 3, verset 'L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu vois un peu? Donc, Dieu, après avoir créé l'homme, il le place dans le jardin et il lui donne un ordre. Donc, il lui donne un commandement. Ça veut dire que si tu outrepasses ce commandement, il y a une condamnation. Et la condamnation, le résultat, c'est que tu vas mourir. Prends maintenant chapitre 3 au verset 19. Au verset 19 qui dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Donc, Adam, maintenant, il va retourner à la poussière d'où il a été tiré. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Donc, le péché, depuis le jardin d'Éden, il y a eu le péché et la résultante, la conséquence, c'est que la mort arrive. Et c'est pour ça donc que dans la première épître de Jean, ici, on vient nous dire que celui qui pêche est du diable. Donc si tu commets un péché, tu es du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le Fils de Dieu, dont Jésus-Christ, est venu sur la terre pour enlever le péché afin que l'être humain puisse avoir une possibilité de retrouver le salut, de retrouver la vie éternelle. Jusqu'à là, ça va. Donc, pour retrouver la vie éternelle. Maintenant, au verset 9, revenons donc dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 9, qui nous dit: quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc c'est à travers le péché. Il dit: c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Celui qui a la semence de Dieu, on nous dit, celui qui a la semence de Dieu en lui, il ne fait pas quoi?
il ne peut pécher. Donc il ne pratique pas le péché, il ne vit pas dans le péché. Ça veut dire sa vie, en quelque sorte, sa vie est scannée au jour après jour. À chaque instant, minute by minute, sa vie est scannée. Quand il voit qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de quelqu'un, il y a cette semence de Dieu qui est en lui, qui vient lui révéler, lui rappeler que ce que tu viens de faire, l'acte que tu viens de poser, déplaît à l'esprit qui est en toi. L'acte que tu viens de poser n'est pas conforme à la semence qui est en toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut te repentir. Donc, celui qui a cette semence en lui passe sa vie dans la repentance. Il se repent régulièrement. Ce n'est pas qu'il va poser des actes pour le plaisir de les poser. Il peut tomber, mais lorsqu'il tombe, il se relève immédiatement. Il se repent du péché, du mal qu'il a eu à faire, et il continue le chemin. Mais si maintenant, une autre personne n'a pas cette semence en lui, il va continuer sa marche, le péché ne va pas le déranger. Pour lui, il trouvera que la vie qu'il est en train de mener est une vie normale. Donc, même quand les choses ne vont pas dans sa vie, pour lui, il va se dire, c'est un accident qui est arrivé. Je suis tombé amoureux de telle personne, c'est normal, je suis encore une jeune fille, je peux aimer quelqu'un, c'est quelque chose de normal, mais tout ça révèle quelque chose en toi, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Il y a une semence qui manque en toi. Cette semence, c'est la semence de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, celui qui est un enfant de Dieu, tu vas voir directement une distinction, une démarcation de celui qui est un enfant de Dieu lorsqu'il se retrouve dans un milieu où il y a des personnes. Tu verras naître la différence. Tu verras la différence entre leur façon de se comporter, leur façon de marcher, leur façon de vivre, leur façon de parler. Elle sera différente. Si on continue, allons maintenant au chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 6, qui dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, donc juste connaître, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, ce verset vient nous révéler quoi? Il vient nous révéler qu'il y a deux esprits qui sont dans le monde. Il y a un esprit de la vérité et il y a un esprit de l'erreur. On est d'accord? Il y a deux esprits, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et il nous dit, il nous montre comment est-ce qu'on peut reconnaître l'esprit, celui qui a l'esprit de la vérité et celui qui est animé par l'esprit de l'erreur. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Nous ici, celui qui est en train de parler ici, c'est qui? C'est la parole de Dieu. En fait, ça c'est la parole de Dieu. Donc, Dieu est en train de faire comprendre à ceux qui lisent cette parole que celui qui écoute cette parole, et non seulement l'écoute, mais en plus, il la met en pratique. Regardons maintenant dans 1 Jean chapitre 2. Viens dans 1 Jean chapitre 2. Commençons au verset 1. 1 Jean chapitre 2 au verset 1. Qui nous dit? Non. Prenons même 1 Jean déjà. Chapitre 1 même. Commençons même au verset. Chapitre 1, commençons au verset 8. Tu vas voir quelque chose. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons
nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, si j'ai commis un péché, je le confesse, il y a quelqu'un qui est juste et fidèle pour me les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va se dire « Je ne peux pas me repentir, je ne peux pas confesser des péchés et je n'ai rien à voir avec le péché. » Celui-là, il fait qu'il est menteur, il fait Dieu menteur. Il fait menteur celui qui a écrit cette parole. Donc, c'est lui plutôt qui est menteur. C'est ce que la parole est en train de nous dire. Au chapitre 2, donc, il nous dit... Bon. Et là, on peut... Gardons un doigt ici. Prenons Jacques chapitre 5, verset 16. Si quelqu'un peut nous lire Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Car la prière fervente du juste a une grande effet. Voilà. La prière de qui? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, il ne dit pas que c'est la prière de tout le monde qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste. Et qui est juste? Le juste, c'est celui qui a été justifié par Christ. C'est Christ qui nous justifie. Donc celui qui a accepté Christ comme étant son Seigneur, comme étant son Seigneur et son Sauveur, c'est celui-là qui est justifié, c'est celui-là qui est juste. Et c'est sa prière donc qui nous dit qu'elle a une grande efficacité. Pourquoi? Revenons dans 1 Jean chapitre 2. Revenons dans 1 Jean chapitre 2. Qui nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Que vous ne péchiez point. Donc, tu vois, il insiste toujours sur le péché. Parce que tout à l'heure, dans le livre de Genèse, nous avons vu qu'il y a eu un péché. Et à cause de ce péché, il y a eu quoi? La conséquence, c'était la mort. Donc, celui qui demeure dans le péché, celui qui vit dans le péché, ce qui l'attend, c'est une mort. Ça sera d'abord la mort physique, et par la suite, ça sera la mort éternelle. Il finira dans la mort, à la géhenne, dans la géhenne. On nous dit donc, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc celui qui a péché, il a un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est qui? C'est Jésus-Christ le juste. Bon, tu sais bien que pour avoir un avocat, il faudrait déjà que j'aille me présenter devant cet avocat, que je le prenne pour mon avocat, que moi aussi, parce que lui, il y a plein d'avocats dans cette ville. Mais si tu as un problème aujourd'hui, tous ne viendront pas te défendre. Il va falloir que tu te rendes dans le cabinet de l'un de ces avocats, que tu lui parles, qu'il accepte maintenant qu'il veut te défendre, il veut défendre ta cause. Et c'est alors que tu feras quoi? Que chaque fois que si tu as un litige, il va se présenter au tribunal, il viendra pour ta défense. Tu pourras même rester tranquillement à la maison. Le jour où il y a un pépin, l'avocat se présente et il défend ta cause. Donc, ici, le Seigneur est en train de nous dire que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Tu comprends donc pourquoi est-ce que il a été accusé. Quand je t'ai demandé tout à l'heure que
pourquoi est-ce qu'on l'a trahi? Il a été trahi de quoi? Il a été une victime expiatoire, on nous dit ici, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est à cause des péchés des uns et des autres, à cause de mes péchés, à cause de tes péchés, à cause de ces péchés, à cause des péchés de tous ceux qui sont dans le monde, de ceux qui étaient à l'époque où Jésus était, de ceux qui devaient venir après, ceux qui viendront même après. Jésus a porté tous ces péchés-là sur lui. Et Jésus vient et il dit, je veux être votre avocat. Ceux qui l'ont accepté, donc ceux qui se sont rendus à Christ. Tout à l'heure, quand je te demandais si, étant un bébé, est-ce qu'un bébé, lorsqu'il fait une faute, est-ce qu'il a la capacité d'aller se présenter devant un avocat? Est-ce qu'il sait même d'abord ce que c'est qu'un avocat? Un bébé ne sait pas ce que c'est qu'un avocat. Donc, celui qui vient donc à Christ, si tu vas rencontrer un avocat, ça veut dire que tu as déjà une conscience. Ça veut dire que tu es déjà capable tu reconnais déjà l'importance. Tu connais déjà l'importance qu'a un avocat. Tu connais le rôle que peut jouer un avocat pour ta défense. Tu connais l'utilité de l'avocat. Ce n'est qu'à ce moment que tu peux te rendre dans le cabinet d'un avocat pour demander à ce qu'il vienne plaider pour ta cause. Donc, ça nous montre déjà que quelqu'un qu'on va amener pour apprendre Christ, pour avocat, si quelqu'un te tient maintenant par la main, il te dit, bon, je t'amène vers tel avocat. Tu peux dire que non, là, je n'accepte pas. Je n'accepte pas que cette personne soit un avocat pour moi. Ou quand tu vas entrer dans le cabinet, tu pourras dire oui, j'accepte qu'il soit avocat. C'est la même chose avec le Seigneur. On ne peut pas imposer à quelqu'un un avocat. On ne peut pas te l'imposer. Même lorsque tu n'as même pas d'argent et que tu es détenu, on va te dire, est-ce que vous acceptez tel avocat? On demande toujours votre consentement. Tu peux l'accepter comme tu peux le refuser. Et si tu le refuses, on te cherche un autre avocat, on fait appel à un autre avocat. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles un bébé qu'on va amener chez le Seigneur, pour que le Seigneur soit son avocat, qu'est-ce qu'il dit? Que ce bébé a donné son consentement. Non, il n'a donné aucun consentement. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que ça ne venait pas de moi, ce n'était pas volontaire. Je ne voulais même pas. On m'a amené parce qu'on disait qu'avant que tu ne voyages, il faut qu'on te baptise, qu'on te confirme. Donc, tout ça déjà, ça montre que ton consentement n'y était pas. Il faut donc, avant de t'engager dans quoi que ce soit, qu'il y ait ton consentement. C'est quelque chose de totalement logique, c'est quelque chose de normal. Pour que lorsque quelqu'un s'avance, qui veut recevoir Jésus comme avocat, qu'il ait déjà la maturité, qu'il soit lui-même à mesure de dire oui, je l'accepte comme mon avocat ou non, je le refuse comme mon avocat. Tu es totalement libre. Mais lui, il est là, il attend simplement que tu viennes à lui pour que tu dises Seigneur, j'ai besoin de toi comme avocat. Bon, on nous dit donc, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Autrement dit, si je ne garde pas les commandements, ça veut dire que je ne l'ai pas connu. N'est-ce pas? Donc, si je ne garde même pas les commandements qu'il y a ici à l'intérieur, ça veut dire que je n'ai jamais connu celui qui a donné ces commandements. Ça veut dire que lui et moi, nous n'avons rien en commun.
C'est ce que ce verset est en train de nous dire. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Par là nous voyons deux choses. C'est que non seulement il y a beaucoup de personnes qui peuvent se dire qu'elles connaissent Dieu, qu'elles connaissent Jésus, mais en réalité ne sont que des menteurs. C'est d'abord ça qu'il est en train de nous dire. Pourquoi? Parce que quand tu vas demander à celui-là, est-ce que tu lis la parole? Il te dit non. Est-ce que tu connais Dieu? Oui, je connais Dieu. Première chose, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas sa parole, donc tu ne peux pas le connaître. C'est d'abord ça qu'il est en train de nous dire ici. Que, je reprends, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc, si quelqu'un ne connaît pas les commandements du Seigneur, si quelqu'un n'écoute pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, il ne peut pas dire qu'il connaît Dieu. Ça, c'est une première chose. Et celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne lit pas cette parole, mais qui accepte, qui dit que je connais Dieu, la parole de Dieu nous dit ici clairement que c'est un menteur. Et les menteurs font quoi? Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc il fait quoi? Il est dans la séduction. Il se séduit lui-même. Il veut se donner une bonne conscience. Il veut se plaire dans une situation qui n'est pas la sienne. C'est comme si quelqu'un se lève un matin, il met l'alliance au doigt. Et chaque fois qu'il voit des personnes passer, il commence à mettre son doigt, sa main comme ça, il balade sa main, pour qu'on voit que celui-ci est marié, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. C'est exactement la même chose. Tu ne connais pas Dieu, mais tu veux faire comprendre, tu veux montrer aux gens que tu connais Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est pour savoir que quelqu'un connaît Dieu, il faut qu'il garde les commandements de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas garder ses commandements. Et on continue donc. Et il dit, et la vérité n'est point en lui. Donc celui-là n'est pas dans la vérité. La vérité n'est point en lui. Donc la vérité ne doit pas être à l'extérieur. La vérité doit être en toi-même. C'est en toi que doit se trouver la vérité. Est-ce que donc la vie que je mène est une vie vraie? Est-ce que je suis sincère dans ma manière de marcher? Est-ce que je suis vrai chaque jour lorsque j'avance? Quand je suis avec mes camarades, quand je suis avec mes collègues, quand je suis dans la rue, est-ce que je suis vrai? Est-ce que je reflète vraiment ce que je suis? Si je ne reflète pas ce que je suis, celui qui n'est pas ce qu'il est n'est autre chose qu'un menteur. Donc il vit dans le mensonge, il vit dans la séduction. Et le séducteur, nous l'avons vu, c'est qui? C'est le diable. C'est Satan. Donc c'est Satan, celui-là est animé d'un esprit d'erreur. Celui-là est animé d'un esprit qui n'est pas l'esprit de vérité. Il n'est pas dans la vérité. Il ne vit pas avec la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Donc, je suis le chemin. Si quelqu'un n'est donc pas sur ce chemin, il est à côté du chemin. Je suis la vérité. Si tu n'es donc pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Je suis la vie. Si tu n'es donc pas dans la vie, tu es dans la mort. Donc, celui qui n'est pas encore rentré dans ce chemin, celui qui n'a pas encore croisé le chemin de Christ, celui-là est à côté. Et par la suite, il va dire, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même.
comme il a marché lui-même. Donc, il y a la marche de Christ. Comment est-ce que Christ a donc marché? Quel était le baptême de Christ? Le baptême de Christ était comment? Prenons Matthieu chapitre 3. Bon, nous allons lire tout le chapitre 3. Il n'est pas long. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean-Baptiste dit quoi? Il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, tu vois un peu comment il commence. Ça, ce n'est pas encore Jésus, c'est Jean-Baptiste. Il dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Bon, je te fais grâce. Commençons au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, donc continuons. Il dit, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Donc Jean était en train de baptiser des gens. On dit dans le fleuve Jourdain. Ce n'était pas à côté du fleuve, c'était dans le fleuve Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Regarde bien, c'est des personnes qui viennent parce qu'ils ont entendu que Jean était en train de baptiser des gens dans le Jourdain. Et ces personnes arrivent. Et c'est là où Jean leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'est des personnes qui viennent chercher le baptême. Mais Jean regarde où il voit l'état de leur cœur. Et en regardant l'état de leur cœur, il leur dit quoi? Il leur dit, race de vipères. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Donc, celui qui n'est pas dont le cœur n'est pas disposé vraiment à recevoir le baptême, mais qui vient parce qu'il voit les autres faire. Comme justement, on va prendre quelqu'un dans la rue, on lui dit, bon, voilà, il y a des baptêmes qui sont en train de faire. Ceux qui vont se baptiser là, c'est des personnes qui vont être sauvées. Quelqu'un aussi court là, il vient, il entre dans les eaux du baptême, il ressort. Celui-là, on va lui dire, race de vipères, qui t'a appris à fuir la colère à venir? Tu ne sais même pas dans quoi est-ce que tu es en train de t'engager, mais tu dis que je vais me faire baptiser, je vais prendre le baptême. De quel baptême dans quel baptême tu veux t'engager? Où est-ce que tu es en train de t'engager? Simplement parce qu'on t'a donné des idées, simplement parce que tu as appris que celui qui est baptisé a reçu la vie. Celui qui est baptisé est rentré dans le corps du Christ. Toi aussi tu dis que tu viens t'engager. Qui t'a appris à fuir la colère à venir? Et Jean leur dit donc ici, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Plus haut, Jean leur a dit quoi? Repentez-vous. Donc c'est la première chose. Donc si quelqu'un vient entrer dans les eaux du baptême, si quelqu'un vient se faire baptiser, déjà, tu vois bien ici, on nous dit dans le Jourdain. Donc ce n'était pas qu'on a pris des gouttelettes, on a mis sur la tête. Non, c'était dans le Jourdain. Et dans 1 Jean où nous étions en train de lire tout à l'heure, peut-être il faut que je relise encore cette partie pour savoir pourquoi on s'est retrouvé là. Il nous était dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme
il a marché lui-même. Donc comme Christ a marché, c'est pour cela que nous sommes tombés ici, dans le livre de Matthieu. Donc pour voir comment est-ce que Jésus a marché. Regarde donc, celui qui va conduire Jésus dans les eaux du baptême, le langage qu'il tient. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et pour commencer, il va dire, repentez-vous. Donc, Jésus va vers quelqu'un qui, avant de passer quelqu'un dans les eaux du baptême, sait déjà que pour passer dans les eaux du baptême, il faut d'abord se repentir. Il faut d'abord se repentir. Donc, Jésus a vu que celui-ci, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Déjà, on nous a dit qu'il était annoncé depuis qu'il devait préparer le chemin. Donc, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, il y a un fruit qu'on attend de celui qui est baptisé, de celui qui est né de nouveau. C'est ça, donc l'expression que j'utilisais, naître de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il a donc déjà un fruit qu'on attend voir. Donc, si quelque chose arrive à pousser, il faut qu'on voit des fruits, il faut qu'on voit la différence, qu'on voit une nouvelle manière de vivre. C'est ça qu'on va appeler les fruits dignes de la repentance. On peut voir, ça c'est les fruits de l'esprit dans le livre de Galates, mais pour le moment on n'en est pas là. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc tu vois, ils ne savent même pas qui est exactement leur père. Comme toi aussi, tu ne savais même pas exactement vers qui est-ce que tu allais. On t'a conduit dans un milieu, on t'a conduit dans un endroit où la grand-mère qui allait là-bas, la grand-mère qui est ancienne d'église dans ce milieu, mais est-ce que même déjà tout cela est vrai? Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de l'éclairage sur toutes ces choses. Parce que, juste pour faire une parenthèse, une femme ne peut pas être ancienne d'église. Une femme ne peut pas être ancienne d'église. Ça, c'est la parole de vérité. Aucune femme ici n'a été appelée ancienne. Donc, ça aussi, c'est juste une parenthèse. Ce n'est juste qu'une parenthèse. Le jour où tu voudras, on pourra t'en parler. On pourra rentrer vraiment en profondeur dans les éclaircies à la lumière de la parole de Dieu. Bon. Il dit donc, nous avons Abraham pour père. Donc, ils ne savent pas qui est exactement leur père. Car je vous déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, il y a un baptême que Jean faisait, c'est le baptême de la repentance. Et même ce baptême, il ne se faisait pas n'importe comment, il se faisait dans l'eau. Il se faisait dans l'eau, il ne se faisait pas avec des gouttelettes, il ne se faisait pas par aspersion. Ce baptême que Jean faisait. Mais Jean dit que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc quelqu'un qui n'a pas reçu ce baptême ne peut pas dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Celui qui n'est pas dans ce chemin, parce que on peut aussi voir des cas comme dans le cas de Corneille, où des personnes n'étaient pas encore baptisées, mais qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais immédiatement, ces personnes sont passées dans les eaux du baptême. Mais quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, qui va me dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, qui passe 10 années sans passer dans les eaux du baptême, je vais lui dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est baptisé du Saint-Esprit, n'aura que la soif de passer dans les eaux du baptême. Il n'aura que la soif de naître véritablement de nouveau, de suivre le chemin que Jésus a suivi.
Et c'est pour cela que chez Corneille, il n'y a eu aucune résistance. Tous sont passés dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà l'Esprit de Dieu en eux. L'Esprit de Dieu les a montré que oui, ça c'est la vérité, et immédiatement ils sont entrés dans les eaux du baptême. Donc, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Pourquoi Jésus va se baptiser? Jésus ne va pas se baptiser en commençant par la repentance, parce que dire que quelqu'un va se repentir, ça veut dire qu'il a eu à pécher. Jésus qui n'a pas péché, il vient montrer quoi? Il vient montrer le chemin aux disciples. Il vient montrer le chemin que tout disciple doit suivre. Un disciple accompli, il doit suivre ce chemin. Et c'est ce chemin que Jésus va suivre. C'est pour ça que quand nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que celui qui a reçu l'Esprit de la vérité, celui qui a reçu Christ en lui, celui qui peut dire qu'il est déjà un enfant de Dieu, ne peut que marcher sur le chemin de Christ. Il ne peut que accepter le chemin que Christ aussi a emprunté. Donc, si tu vois quelqu'un qui vit dans ce monde, qui te dit « je connais Dieu, je connais Jésus », pose-lui bien les questions que nous avons. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu es baptisé? Si quelqu'un te dit non, je ne lis pas la Bible, je ne lis pas la parole de Dieu, immédiatement tu as vu ce qui nous était déjà dit là-haut, que celui qui n'a pas les commandements du Seigneur ne peut pas dire qu'il connaît déjà Dieu. C'est un menteur. Forcément, tu sais déjà que celui-ci, s'il meurt aujourd'hui, c'est dangereux pour lui. C'est dangereux. Donc, Jésus vient donc vers Jean et il dit à Jean que Jean s'oppose en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc, c'est juste. Jésus dit: nous devons accomplir tout ce qui est juste. Donc c'est juste que je passe dans ces eaux du baptême. Pourquoi c'est juste? Parce que je suis venu montrer le chemin, et c'est parce que c'est le chemin que toute personne qui veut être justifiée par moi doit emprunter. Si quelqu'un n'emprunte pas ce chemin, il n'est pas justifié par moi. C'est ce que Christ est en train de lui dire ici. Il faut que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Toute la justice de Dieu doit être accomplie. Donc, si quelqu'un te dit que tu peux recevoir le baptême par aspersion, tu peux recevoir le baptême par des gouttelettes, dis à cette personne que non, la parole de Dieu me dit que la justice de Dieu demande que le baptême se fasse comme celui que Jésus a fait. C'est le baptême par immersion. C'est ça le chemin que Christ est venu montrer. C'est ça la justice. Et tu as compris bien plus longtemps avant, on a dit qu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit de l'erreur. Donc l'esprit de l'erreur va t'amener à refuser cette justice. L'esprit de l'erreur va t'amener à contester la justice. La justice de Dieu. La justice de Dieu, il n'y a que l'esprit de vérité qui peut t'amener à accepter cette justice. Celui qui n'a pas l'esprit de vérité va commencer à te donner des arguments, à te dire que non, ce n'est qu'un symbole. Non, ce n'est pas qu'un symbole. Jésus, on nous dit bien, il est parti d'où? Il est parti de la Galilée, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. En Galilée, il pouvait bien trouver quelqu'un qui allait prendre de l'eau, lui asperger ça sur la tête et partir. Non, il va là où il y a quelqu'un qui est
fait pour passer les autres dans les eaux du baptême. Donc ce n'est même pas n'importe qui doit te passer dans les eaux du baptême. Ce n'est pas n'importe qui doit te passer dans les eaux du baptême. Jean-Baptiste avait eu le quitus, il avait eu l'autorisation du Seigneur de passer Jésus dans les eaux du baptême. Et c'est pour ça que Jésus vient à Jean-Baptiste pour lui dire, c'est toi qui dois me passer dans les eaux du baptême. Amen. C'est ça. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui doit te prendre et te dire je vais te baptiser. Non. Pour que quelqu'un te baptise, il faudrait que l'esprit de vérité soit en cette personne. Que cette personne ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et qu'elle ait dit oui, j'accepte Christ aujourd'hui et je veux marcher selon la justice de Dieu. Un frère qui a accepté la parole de Dieu, il va te prendre, il va te passer dans les eaux du baptême parce qu'il a reçu le quitus du Seigneur. Si une sœur arrive, elle te dit, je suis pasteur, je vais te passer dans les eaux du baptême, refuse. La femme n'a pas cette autorité. Elle n'a pas cette autorité de te passer dans les eaux du baptême. Et si quelqu'un vient te prêcher un tel message, dis-lui que il y a l'esprit. Quel est l'esprit qui est en train de t'animer lorsque tu me tiens cette parole? Pourquoi Jésus n'est-il pas allé chercher même Marie? Pourquoi Jésus n'est-il pas allé prendre même Joseph? Pourtant, on nous dit que lorsque, à plusieurs moments, on nous rappelle qu'il vivait avec Joseph, son père qui était charpentier. Mais il n'a pas demandé à Joseph de le passer dans les eaux du baptême. Il est allé vers Jean-Baptiste. Il pouvait aussi dire à Marie, parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit, l'ange est venu dire à Marie que tu porteras cet enfant. C'était une grâce. C'est une grâce que Marie a eue. Une grâce particulière. Donc, Marie, s'il y avait quelqu'un qui pouvait même passer aussi Jésus dans les eaux du baptême, ça pouvait être Marie. Mais Jésus n'a pas accepté que Marie le fasse. Il est allé chercher Jean-Baptiste, qui avait le quitus, qui avait l'autorisation du Seigneur. Donc, n'accepte pas que tout le monde, que n'importe qui te passe dans les eaux du baptême. C'est l'esprit de l'erreur qui est en train d'animer cette personne. Et puis, on continue. Il dit, quand Jésus lui a dit, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Parce que lorsque Jean a compris qu'il faut accomplir ce qui est juste, Jean a dit, voilà, je ne peux pas refuser ce qui est juste. Je ne peux pas refuser d'accomplir la justice de Dieu. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Et voici les cieux s'ouvrirent. Quand on nous mentionne cette précision ici, en réalité, ça nous montre, Jésus a d'abord dit quoi? Il a d'abord dit, il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et maintenant, on vient nous préciser que dès qu'il est sorti des eaux du baptême, les cieux se sont ouverts. Il est venu montrer le chemin. Donc, si quelqu'un, à travers cette parole, seulement sur cette parole, tu es capable de dire à quelqu'un que si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'es pas sorti de ces eaux du baptême, tel que Jésus même en est sorti, je crains que les cieux te soient fermés. Je crains que les cieux te soient fermés. Parce que Jésus ici, lorsqu'il sort, on nous dit, et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu vois un peu? Donc, et là, c'est vraiment le chemin que le disciple, le vrai disciple, doit suivre. C'est le chemin que le disciple du Seigneur doit emprunter. Celui qui n'emprunte pas ce chemin, il est animé d'un autre esprit, de l'esprit de l'erreur. Il est animé de l'esprit de séduction, l'esprit que Satan avait depuis le jardin d'Éden.
depuis que nous avons lu dans le livre de Genèse, on a vu ce que Satan a pu accomplir auprès d'Adam et de Ève. Bon, donc revenons maintenant dans 1 Jean chapitre 4. Je vais laisser peut-être un autre frère pour continuer. C'est là-dedans qu'il nous était dit, nous sommes de Dieu, au verset 6, 1 Jean 4, verset 6, nous étions au verset 6, qui dit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas, voilà. Donc, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, si tu connais Dieu, forcément, l'amour des âmes va s'installer en toi. L'amour des âmes qui sont perdues, l'amour des personnes qui sont autour de toi, cet amour va commencer à jaillir en toi. Quand tu verras des personnes autour de toi vivre d'une certaine manière, ça va commencer à te faire mal. Quand tu verras peut-être tes frères qui sont en train de s'entretuer, de bagarrer pour des choses qui sont vaines, ça va te faire mal. Mais aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui est dans l'indifférence par rapport à ce genre de choses, il faut comprendre qu'en lui, il y a un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de la vérité. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui anime celui-là. Il nous dit bien que celui qui n'aime pas n'est pas connu de Dieu. Et celui qui n'a pas l'amour des autres même ne connaît pas Dieu. Donc l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc c'est par Jésus-Christ que nous pouvons vivre. Quelqu'un ne peut pas te dire que il y a un autre chemin. Quelqu'un ne doit pas te dire qu'il peut obtenir la vie par un autre chemin. Il n'y a que par le chemin de Jésus-Christ. Et pour venir donc à Jésus-Christ, Jésus a montré le chemin. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu véritable, il faut faire quoi? Il faut naître de nouveau. Jésus s'était adressé à Nicodème. Nicodème était venu le voir. C'est là où je vais m'arrêter en lui disant, Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Lui, il voulait entrer. Mais Jésus lui a dit que juste pour voir, même pas entrer. Donc, avant même d'entrer, il faut d'abord être sûr que tu peux le voir. Celui qui, pour voir le royaume des cieux, Jésus va lui dire, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et la parole de Dieu encore va nous dire que ceux qui sont nés de Dieu sont assis dans les lieux célestes. Amen. Ils sont assis dans les lieux célestes. Donc, nous pouvons être là ensemble, ma sœur, mais nous, sache que nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes sur des mêmes bancs, mais notre esprit n'est pas de ce monde. Nous sommes assis ailleurs. Nous nous regardons par des yeux pour manifester les œuvres que Christ nous demande de manifester sur la terre. Mais notre esprit n'est plus de ce monde. Que Dieu te bénisse et qu'il t'éclaire. Amen. Amen. J'avais rempli la baignoire, je venais dans l'intention de t'arrêter pour conduire le frère dans les eaux du baptême. Parce qu'il y a le frère Eugène qui devait partir et puis je voyais que le frère souhaitait déjà passer dans les eaux du baptême. Donc, une fois que la baignoire était pleine, c'est ce que je venais faire. Mais le Seigneur m'a arrêté net. Ce n'est pas la chair qui conduit les choses, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les choses. Et voilà pourquoi je me suis soumis à l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur a mis dans mon cœur 2 passages que je vais lire afin que nous puissions être soumis à l'Esprit. C'est dans Matthieu 18,
verset 12 au verset 14. Matthieu chapitre 18, verset 12 au verset 14. Matthieu chapitre 18, verset 12 au verset 14. Il est dit, qu'en pensez-vous, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? C'est une question. Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul petit. Ce n'est pas la volonté du Père. Si nous sommes déjà sauvés, c'est d'un plus grand prix pour le Seigneur de s'arrêter d'abord pour une brebis, parce que le prix d'une âme pour le Seigneur est tellement cher que même s'il fallait revenir 17 fois pour le baptême et qu'on devait même le remettre pour une seule âme, c'est ça qu'on devrait faire. C'est la volonté du Père, c'est ce qu'il dit ici. Amen. De même, ce n'est pas la volonté du Père qui est dans les cieux que un seul se perd. Parce que je peux venir dans la chair, parce que je suis contraint par... Voilà, il y a des contraintes logistiques, de temps, arrêter quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de conduire. Et quand on va reprendre tout à l'heure, ça ne sera plus dans le fil de l'Esprit. Ça sera déjà autre chose, ça sera passé à autre chose. Le cœur ne sera peut-être plus disposé. La personne même qui enseigne ne sera peut-être plus dans le fil. Voilà pourquoi on doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et il y a Acte 8 aussi, que le Seigneur a mis sur mon cœur, toujours dans le même sens. Acte 8, à partir du verset 5. Il nous est dit que Philippe descendit dans une ville de Samarie et y prêcha Christ. Les foules d'un commun accord s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en criant d'une voix forte, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville et exerçait la magie, provoquait l'étonnement de tout le peuple de la Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à ce qu'il a à lui et disaient, celui-là est la puissance de Dieu, appelée la grande. S'il attachait à lui, il s'attachait à lui parce qu'il les avait longtemps étonnés par des procédés magiques. Mais quand il eut cru à Philippe, il leur annonçait la bonne nouvelle, du royaume de Dieu et du nom de Jésus. Hommes et femmes se firent baptiser. Donc quand on croit, on doit se faire baptiser. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et voyant avec étonnement les grands signes et les miracles qui se produisaient. Ensuite, quand les apôtres ont appris, voilà, ainsi de suite. Je saute maintenant tout ça, et je vais au verset 26. Donc, Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché la parole, beaucoup de personnes se sont converties, et voilà des âmes qui ont soif de la parole de Dieu, et normalement Philippe est l'instrument que Dieu a utilisé pour les amener à Christ, et il est censé encadrer ces brebis-là et leur apporter la nourriture du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu va faire?
Verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Donc laisse la foule pour aller dans un désert. Celui qui est désert, il se leva et partit, et voici un eunuque éthiopien, ainsi de suite, et on connaît l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de Philippe, mais quelque part dans un chemin désert, il y avait une âme qui avait soif du Seigneur. Le Seigneur a préféré sacrifier tous ceux qui avaient déjà reçu Christ et qui étaient entrés dans les eaux du baptême pour amener Philippe pour aller chercher une âme dans le désert. Et dès qu'il a accompli cela, si on lit la suite, dès que l'eunuque éthiopien a compris la parole, il a accepté Christ, il est passé dans les eaux du baptême, Philippe a disparu. Le Seigneur l'a repris de là. Cela nous montre encore combien précieux est une âme pour le Seigneur. Donc on doit vraiment... Et le Seigneur travaille la patience encore en nous. Amen. Dans ce genre de circonstances. Parce que nous on veut aller droit au but tel qu'on pense les choses. Mais ça nous montre aussi comment Christ a été patient envers nous. Amen. Lorsque nous étions encore perdus. Il a été vraiment patient. Il aurait pu se dire, mais comment celui-ci... J'essaye de lui montrer par tous les moyens que je suis mort à la croix pour lui, mais il ne comprend pas. Mais Christ a été patient. Et c'est cette même patience qu'il nous demande d'avoir envers les âmes perdues. Envers les âmes qui ne le connaissent pas encore. Envers les âmes qui ne sont pas encore venues à la lumière et entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est aussi un test que le Seigneur nous fait passer aujourd'hui. Est-ce que nous prenons la même... Est-ce qu'une âme a la même valeur à nos yeux qu'elle a aux yeux de Christ? Ça c'est très important. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'estimer le prix et la valeur d'une âme vraiment à la même valeur que Christ. Comme il dit dans Pierre, ce n'est pas par les denrées périssables que nous avons été sauvés, mais c'est par le sang précieux de Christ. Amen. Non, c'est... Oui, frère. Je voulais juste oui. Juste en fait pour témoigner en fait. Gloire à Dieu. En fait, ma cousine en fait, ça fait pas longtemps que j'ai pris le contact avec elle. Et je l'ai rencontrée en fait compte tenu du décès de ma grand-mère récemment. Et en fait, donc lorsqu'elle m'a vu, en fait, je ne sais même pas trop pourquoi, en fait, elle s'est confiée en moi. Et tous les problèmes qu'elle avait. Et puis moi, je lui ai fait comprendre que c'est Jésus la solution. Amen. Et depuis, en fait, on parle au téléphone et on désirait se voir. Mais aujourd'hui, moi hier par exemple, aujourd'hui j'avais pris quoi? Aujourd'hui j'ai demandé 20 euros à Eugène parce que je voulais aller manger avec elle normalement. Mais moi je ne savais même pas qu'on devait venir ici le matin. Donc moi quand je sortais de chez Emmanuel, en fait je ne savais pas qu'on devait venir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis moi je suis sorti pour en fait aller en fait justement pour l'attendre et pour aller prendre mon PC déjà à la maison parce que je voulais qu'après l'avoir vu, parce qu'à 18 ans on devait se séparer, elle devait aller en fait pour se coiffer, moi je devais aller continuer à réviser et tout, mais en fait finalement tu nous envoies un message sur le chemin et là on change notre itinéraire pour venir ici et elle aussi finalement en fait comme par hasard elle aussi avait des grèves et puis après du coup elle nous suit jusqu'à ce qu'elle vienne ici en bas. Donc c'est pour vous dire en fait que en vérité, moi dans mon cœur et dans mon esprit, le message qui est descendu dans les frères, en fait, et la teneur du message, et même la vie qui était déployée, tout ça c'est le Seigneur. Amen. C'est vraiment la conduite de l'esprit. De toute façon, je sais vraiment que c'est vraiment la conduite de l'esprit. Gloire à Dieu. Et c'est vraiment encore pour en fait soutenir en fait, bien aimé ce que tu disais, que vraiment on doit vraiment être attentif en fait à l'esprit. Alléluia. Parce que véritablement, si même ma cousine, elle est consciente de ce qui s'est passé, en fait, du message qui était donné, par rapport à ce qu'elle aimait vivre, en fait, elle saura que vraiment ça c'est un témoignage encore du Dieu véritable. Amen. À cause de l'amour qu'il a pour elle. Amen. Véritablement. Amen. Et moi je bénis vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc voilà un peu le témoignage que je voulais donner. Gloire au Seigneur. Amen.